Hello tout le monde, dans cette vidéo on va s'intéresser à des équations polynomiales. Alors je vous ai fait une petite sélection d'oraux. J'ai commencé avec un oral central où il y a quand même pas mal de choses à voir, mais je vous ai rajouté d'autres types d'oraux que j'ai trouvé, que ce soit du concours CCINP ou également voir des exercices XENS. C'est assez complet. J'ai essayé de faire des exercices où on va chercher des arguments différents. Tantôt ça va être sur des équations au degré, sur les coefficients dominants, ou alors jouer également sur les racines, voire sur le nombre de racines, la localisation des racines, etc. J'espère que ça vous plaira, et surtout que ça vous fera progresser sur le sujet. Allez, on commence avec un petit apéritif pour se chauffer avec cet oral CCINP 2022 concours MP. Trouvez les polynômes P appartenant à R de X qui vérifie que x carré moins X fois P seconde est égal à 6P. Allons-y, voyons si vous savez faire ça. Je vous laisse la main. Bien, allez, on va commencer et on va mettre en place tout de suite la rédaction efficace. Bon, sur tous ces petits problèmes comme ça, en particulier quand vous avez des dérivés, il faut faire le cas particulier en fait du cas des petits degrés. Ouais, donc P seconde, alors si le degré de P égale N, alors le degré de P seconde est égal à N-2, mais encore faut-il que N soit pas égal à 0 ou 1. Donc on va écarter les premiers cas. Ouais, donc si degrés de, alors on va faire analyse quand même, analyse, soit P solution, pour rédiger là. Non, R de X évidemment. Donc premier cas, si degré de P est inférieur ou égal à 1, eh bien alors quoi? Eh bien alors P seconde est égal à 0, et donc 6P égale 0, donc P égale 0. Ouais. Donc P égale 0, et évidemment le polynôme nul est solution. Ouais. Donc évidemment c'est solution. Ok. Et le polynôme nul est solution. Bien, très bien. Donc ça c'est fait. Donc il ne faudra pas oublier à la fin s'il y a besoin. Donc second cas, dorénavant, on suppose degré de P supérieur à 2. Ouais, donc on pose N égale à degré de P. Et on suppose que N est supérieur ou égal à 2. D'accord ? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a ces équations-là? Très souvent, en fait, la première chose à faire, le truc le plus simple, c'est de limiter le degré, parce que sinon, on va se taper des recherches des polynômes généraux avec A0 plus A1 x plus AN xn, et ça, on n'a pas trop envie. Ouais. Donc, on va regarder l'équation au degré. Qu'est-ce que ça va nous donner comme équation au degré? Ben, vous avez que le degré de P, si le degré de P c'est n, ça, le degré de P seconde, c'est n-2, mais comme vous multipliez par x au carré fois x, ça fait aussi un degré n. Donc ici, l'équation au degré qu'on appelle, hein, si deux polynômes sont égaux, ils ont le même degré, ça donne pas grand chose. Ouais, donc l'équation au degré, ça donne rien du tout. Des fois, ça donne des choses. Ouais, on verra dans l'exercice central de tout à l'heure. Ça donne des choses. Bon, alors par contre, ce que vous pouvez faire quand même, et surtout quand vous avez des dérivations comme ça, vous allez pouvoir maintenant regarder les coefficients dominants. S'ils sont égaux, ils ont les mêmes coefficients, mais on a la flemme de tous les calculer. Par contre, on va dire qu'ils ont le même coefficient dominant. Et comme vous dérivez, en fait, dans le coefficient dominant de P seconde, va se cacher le N. Donc il y aura des restrictions peut-être pour le N. Ouais. Donc soit on écrit P est égal à AN xn, ouais, plus R, où AN appartient à R, et degré de R est inférieur ou égal à N-1, d'accord. Et du coup, P seconde, bien évidemment, ça va faire AN fois N-1 x N-2 plus R seconde. D'accord. Donc le coefficient dominant on identifie les coefficients dominants. Donc le coefficient dominant, donc celui-là, là, a pour coefficient dominant c'est-à-dire la puissance, enfin celui qui est à côté de la puissance xn, dominant, pardon, AN fois N-1. Et comme ici vous avez le coefficient dominant
6AN, donc on identifie les coefficients dominants, et donc vous avez que 6AN est égal à AN fois N-1. N-1, pardon. Bien, ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, AN, évidemment, elle est non nulle, puisque c'est le coefficient dominant. Tac, tac. Et vous avez que N divise 6. Ouais. N-1 divise 6. Donc, c'est pas la peine de faire une équation avec des discriminants, là. C'est arithmétique, hein, ce sont des entiers. Hein. N divise 6. Donc, vous avez 6. Mais 6 et 5, ça marche pas. 3 et 2, ça marche. Et puis, 2 et 1, ça marche pas. Bon, bref. Du coup, vous voyez que N égale 3. Ce qui a pour effet tout de suite de limiter le degré. Hein. Donc ça, c'est vraiment une méthode classique qu'il faut bien connaître, limiter le degré. Donc, degré de P égale 3. Si P est solution, il est de degré 3. Alors, comment faire? Alors, ici, bon, la démarche classique, ça pourrait consister à dire, donc, première idée, on écrit, je cherche P sous la forme comme un polynôme de degré 3. Hein, P égale à 0 plus blablabla plus A3 X3. Ouais. Sauf que c'est pas une super bonne idée parce qu'en fait, en gros, regardez, on a quand même ici une factorisation. On sait déjà qu'il s'écrit x carré moins x fois quelque chose. Hein, donc P seconde est de degré 2. Donc ça fait que deux coefficients à chercher. Donc autant le chercher tout de suite sur la bonne idée, sur la bonne forme, ouais, la plus économique. Ouais. Donc ça c'est bien, mais bon, c'est dommage de se compliquer la vie. Ouais. Donc ici on va écrire, on écrit donc degré de P seconde est égal à 1. Ouais. Donc on écrit P sous la forme, donc P qui s'écrit sous la forme x carré moins x fois ax plus b, où a et b sont réels. En particulier A non nul, parce que sinon P serait pas de degré 3. D'accord. Bon. Ok. Donc P il est égal à x au cube plus b x carré moins a x carré moins bx. D'accord. Et puis, du coup, ça va faire un truc assez simple. B moins A x carré moins bx. D'accord. Donc, P solution, si et seulement si. Si et seulement si. Donc, bon. Donc, x carré. X carré moins x. Facteur de P seconde. Bon, alors P seconde, qu'est-ce que ça fait P seconde? Évidemment, ça fait. Vous allez avoir 6A, 6AX plus 2 fois B moins A. Ouais, donc ça c'est P seconde, est égal à 6P, c'est-à-dire 6 fois ce bazar. Donc X carré moins X, facteur de 6AX plus 6B. Ouais. Et donc vous pouvez simplifier par X carré moins X. Donc si et seulement si, vous avez ça qui est égal à ça. Ouais. Si et seulement si, 6B est égal à 2B moins 2A. Et donc ça vous fait donc ça fait 4B est égal à moins 2A. Et donc on peut peut-être mettre B, comme ça sera quand même plus sympa d'avoir A en facteur, je sais pas. B est égal à moins 1,5 de A. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a comme solution? Ça nous donne, en remplaçant B en fonction de A, vous pouvez sortir le A en facteur, puisque il était déjà là. Hein. B est égal à moins 1,5 de A, et ça vous donne P est égal à A fois X, X moins 1, fois X moins 1,5. D'accord? Donc, si P est solution, alors il est de cette forme-là. Et vu qu'on a procédé après par équivalence, on retrouve, évidemment, les polynômes de cette forme-là sont également solutions. Et vous voyez que vous retrouvez, en vous autorisant A égale 0, vous retrouvez le polynôme nul également. D'accord?
Voilà, donc en fait l'ensemble des solutions est égal à ça. Vous voyez que l'ensemble des solutions est une droite vectorielle. Voilà, bon ben tout simplement, ça se voit en fait effectivement sur l'équation. L'équation en fait elle est linéaire en P, hein, puisque dériver c'est linéaire, et puis voilà. Donc si vous remplacez P par lambda P, ça marche encore. Et donc c'est normal, c'est pas étonnant de voir un droite vectorielle solution. Ça marche? Donc voilà, sur ce petit apéritif, on voit que la clé, ça a été d'identifier les coefficients dominants, ce qui a permis de faire baisser le degré. On a vu aussi qu'on fait flèche de tout bois pour pas avoir trop de coefficients indéterminés, c'est-à-dire qu'ici, on a tout de suite mis P sous cette forme-là. Ouais, donc ça, faut pas hésiter. Quand on peut simplifier la vie, on y va. Ok. Bien, on passe à la suite avec un oral de centrale où il y avait deux équations polynomiales à résoudre. Alors, c'est un oral qui a été donné l'année dernière, les amis, en 2024. On a vu ça un peu. Centrale PC, 2024. Alors, il y a deux, moi j'aime bien parce qu'il y a deux équations polynomiales qui ne sont pas vraiment du même tonneau. Et puis on va voir qu'il y a encore des trucs nouveaux par rapport à l'oral CCINP que je viens de faire. Alors, le premier, c'est trouver les polynômes P tels que P de x au carré est égal à x au cube plus 1 fois P de x. Et le deuxième, P de x carré est égal à P de x plus 1 fois P de x. Ouais. Donc, à vous de jouer, essayez d'utiliser voilà, de nouveaux arguments. Je vous laisse chercher. Bien, alors, cette fois-ci, on va utiliser un peu plus ce qu'on appelle les racines, ouais, par rapport à l'exercice précédent. Mais on va quand même dégainer toujours avec les mêmes méthodes. Ouais. Bon, c'est parti, donc équation au degré, voilà. Ouais. Alors, il faut écarter un petit peu les petits degrés. Quoique, est-ce qu'on a... Bon, alors, le polynôme nul et solution. Vous voyez qu'ici, encore une fois, on va trouver c'est linéaire en P. Ouais, pour la première, en tout cas, c'est linéaire en P, donc on devrait trouver quelque chose... ce serait pas étonnant de trouver quelque chose qui soit linéaire, enfin, avec un paramètre linéaire, évidemment. Bien. Alors, l'équation au degré, qu'est-ce qu'elle va donner? Bah, elle va donner des trucs, hein. Là, elle va donner des choses, hein. Alors, c'est parti. Hein. Soit P... Alors, bon, le polynôme nul et solution. Bon, analyse. Le polynôme nul et solution, on va s'en débarrasser. Le polynôme nul et solution. Ok. Donc, soit... Alors, analyse. Soit P non nul solution. Bon, on note n égale degré de P, donc du coup c'est un entier. Alors qu'est-ce qu'on a ici? P de x au carré c'est de degré 2n. Ouais, vous voyez facilement. Donc 2n, hein, donc l'équation au degré. Donc vous avez 2n à main gauche et à main droite vous avez n plus 3. Bon, ben, ça simplifie quand même. Hein. Et donc là encore, on voit que n égale 3. n égale 3. Donc si P est solution, alors il est de degré 3. Bien. Alors ici, on pourrait chercher P sous la forme A0 plus etc. plus A3 x3, mais ça sera un petit peu malheureux. Tout simplement parce qu'on peut aller chercher d'autres qualités qui sont données par l'équation. Ici, vous voyez que ben, P de x au carré, il se factorise par x cube plus 1. Donc on peut certainement déduire des choses sur P. Ouais. Donc la deuxième idée ici, pardon, c'est d'aller chercher les racines. Ouais. Parce que ça s'annule assez souvent quand même. Ouais. Donc vous voyez que les racines de ça, c'est facile à obtenir. Donc c'est moins 1, et puis vous avez EI pi sur 3, et EI moins pi sur 3. Alors qu'est-ce qui se passe quand on fait x est égal, donc on va chercher les racines. Donc deuxième idée. Troisième, l'équation degré, l'équation dominant. Alors l'équation dominant ici, qu'est-ce que... Ouais, l'équation dominant, ça donne rien. Ça donne AN égale AN, on s'en fout. C'est pas terrible. Alors les racines. Donc on fait x est égal à moins 1. Donc ici, au cube, ça fait 0. Donc P de moins 1, P de 1 égale 0. Donc 1 est racine. Ensuite, si on fait x est égal à EI pi sur 3. Bah, le x cube plus 1, évidemment, ça fait EI pi plus 1, donc ça fait 0. Donc P de EI de pi sur 3 est égal à 0. D'accord?
Donc J est racine aussi. D'accord? Donc J est racine. J, le classique J, hein, et I depuis sa proche. J est racine. Mais en plus, vu que c'est un polynôme de R de X, J bar est racine, gratos. Ok? Et P appartient à R de X, donc J bar est racine. Je vous rappelle que quand Z est racine, quand Z est racine et que P est un polynôme à coefficient réel, ben Z bar aussi est racine. Ouais. Il faut quand même que les coefficients soient réels, c'est le cas ici. Ouais. Bon, ben regardez, c'est degré 3 et on a les 3 racines. C'est cool. D'accord. Donc on peut le factoriser. Ouais. D'où un certain A appartenant à R, tel que ben, P il est de la forme x moins 1 fois x moins j fois x moins j bar. D'accord? Et donc, ben, quand on les cherche dans R de x, on va rassembler. C'est x moins 1 facteur de x carré plus x plus 1. D'accord? Donc si P est solution, il est de cette forme-là. Et puis, ben, synthèse réciproquement, ben, on peut vérifier que, quel que soit, ouais, si A appartient à R, on pose P égale, ben, ce polynôme est solution. Ouais. On pose P est égal à A fois x moins 1 fois x carré plus x plus 1. Et puis, vous vérifiez que ça marche. Ouais. Allez, on le fait pour le fun. P de x carré, ça fait A x carré moins 1 x carré et x4 plus x carré plus 1. Et bah, x et x plus 1 fois P de x, ça fait A fois x moins 1 facteur de x carré plus x plus 1 fois x cube plus 1. D'accord. Bon, bah, faut voir si ça marche, quoi. Ouais. Faut voir si ça marche. Bon, il n'y a qu'à développer. Hein. Donc ça, vous avez x moins 1 qui est x plus 1 qui se met en facteur. D'accord. Ici, ça fait x plus 1. Ici, ça fait a fois x moins 1. Et si on va mettre x plus 1, hein, classique x plus 1, et là vous avez x carré moins x plus 1. Et là vous avez x carré plus x plus 1. Vous avez factorisé ce truc-là, là, bon, c'est classique, hein. Faut le revoir, hein. C'est la somme des premiers termes d'une suite géométrique simple. Ouais. Voilà. Voilà, donc ça, faut savoir l'écrire. Donc ça fois ça, vous voyez que ça marche. Ça fait ça, là. D'accord. Et puis, si tu fais ça, ben, A plus B fois A moins B, lui, là, ces deux-là, le produit de ces deux-là, là, vous voyez, ça fait x carré plus 1 au carré moins x carré. Et donc ça fait x4 plus 2x carré plus 1 moins x carré. Et donc ça fait x4 plus x carré plus 1. Donc ça fait bien lui. D'accord? Donc P est bien solution. Ça va? Bon. Conclusion. L'ensemble des solutions c'est l'ensemble des polynômes de la forme A fois x moins 1 fois x carré plus x plus 1. Vous voyez qu'on retrouve effectivement que c'est une droite vectorielle, ce qui n'est pas étonnant puisqu'on avait repéré tout de suite que l'équation était linéaire en P. Ça va? Donc la nouveauté ici, c'est d'aller chercher la racine. Bien, on passe au deuxième. Alors, le deuxième, est-ce que vous voulez des indications? C'est quand même un exercice classique des feuilles de TD, enfin, on le voit dans pas mal d'ouvrages, mais je peux quand même vous donner des indications. Une indication, ce serait, bon, débarrassez-vous du cas constant, quoi, bon, c'est pas hyper dur. Et après, allez chercher une racine, quand il est polynôme constant, allez chercher une racine complexe, et vous voyez ce que vous pouvez en faire. Ok? Pourquoi vous pouvez aller chercher une racine complexe? À vous de le dire. Alors, débarrassons-nous des petits degrés. Hein. Donc, analyse, soit P solution.
Alors, ouais, si P est constant, égal à K, qu'est-ce qu'on obtient? Appartenant à R, bon, R, allez. Alors, P solution. Si et seulement si K est égal à K carré, donc ça veut dire que K est égal à 0 ou 1. Bon. Et effectivement, le polynôme constant égal à 1, le polynôme est... Bon, ça va. Donc, maintenant, on suppose, dorénavant, on suppose que degré de P supérieur ou égal à 1. Degré de P, on va l'appeler N, hein, degré de P supérieur ou égal à 1. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, l'équation de degré, qu'est-ce que ça donne? Bah, ici, ça vous donne un polynôme de degré 2n. Et là aussi, 2n. Donc, ça donne pas grand-chose sur l'équation au degré. Bof. L'équation au degré. Ensuite, n carré, enfin 2n égale 2n. Ensuite, on peut regarder les coefficients dominants. Coefficient dominant. Ça va pas donner grand-chose de plus parce qu'en fait, on n'a pas dérivé. Hein. C'est surtout quand vous dérivez, vous allez chercher les coefficients dominants. Bon, ça va quand même donner quelque chose. Ici, son coefficient dominant, lui. Donc, si AN, enfin, P, c'est AN XN. Ici, ça fait AN. Ici, ça va faire AN X2N. Alors que là, ça aura le produit des coefficients dominants. Ça va faire AN. Donc, les coefficients dominants, on identifie, ça fait AN égale à AN carré. Et comme AN est non nul, donc AN égale 1. Ça veut donc dire que si P, donc P est unitaire. Bon, on cherche un polynôme unitaire. Bon, alors du coup, ben, pas de bol, cette fois-ci, on n'a pas réussi à faire diminuer le degré. Donc maintenant, on va aller chercher un autre aspect des polynômes. Hein. Ce qui dit polynôme, il n'y a pas que le degré et les coefs, on va regarder aussi les racines. Alors, si on regarde les racines, c'est pas comme dans celui d'avant où il y avait une racine évidente. Ici, ouais, donc par contre, on peut envisager une racine. Ouais. Donc pourquoi on peut envisager une racine? P est non constant, donc d'après le théorème de Lambergos. Ouais, donc on va envisager d'où lambda appartenant à C, racine de P. Ouais, donc ça c'est d'après le théorème de Lambergos. Alors je vous rappelle, voilà, attention, on cherche des polynômes à coefficient dans R, hein, mais ici, on va quand même chercher des racines complexes. Alors, soit lambda est une racine de P, donc il y en a une au moins. Voilà. Ouais. Et on va faire des raisonnements avec ça. Ouais. Alors, P de lambda égale 0. Donc on voit que P de lambda carré, ça fait P de lambda plus 1 fois P de lambda. Ouais. Et donc ça fait 0. Donc déjà, on voit le fait que si lambda est racine, lambda au carré est racine. Ouais, donc on va retenir ça. Donc lambda racine implique lambda carré est racine. D'accord? Donc là, on a joué avec ça. Mais vous voyez qu'ici, je peux aussi mettre x est égal à lambda moins 1. Et ça fera P de lambda. Qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est avec x égale lambda. Maintenant, si je prends x égale lambda. Si je prends x est égal à lambda moins 1, qu'est-ce que j'obtiens? P de lambda moins 1 au carré est égal à P de lambda fois P de lambda moins 1. Et donc, ça fait 0. Donc, lambda moins 1 au carré et racine. Bon, donc ça fait quand même des infos. Tout ça, ça fait quand même pas mal de... ça fait pas mal de racines, hein, si on regarde bien. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va commencer par exploiter ce premier truc-là. Si lambda est racine, alors lambda au carré est racine. Ouais. Ça peut faire quand même pas mal de monde. Alors, ça dépend. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, si module de lambda est supérieur à 1. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, module de lambda au carré est racine. Donc, quel que soit lambda,
Donc qu'est-ce que vous pouvez dire? Lambda est racine, lambda carré est racine, donc lambda puissance 4 est racine, lambda puissance 4 fois 2, 8 est racine, sont racines. Ouais. Donc on voit que, quel que soit n appartenant à n, lambda à la puissance 2 puissance n est racine. Ouais. Et vous voyez qu'en fait, que si module de lambda est supérieur à 1, le module de ça, c'est le module de lambda à la puissance de la puissance n, et donc ça tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Ouais. Bon, vous pouvez le voir, si vous avez un doute, exponentielle de 2 puissance n, ln, 2 vers plus de lambda. D'accord? Et donc ça tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. En particulier, c'est infini. Ouais. Donc ça, c'est pas possible. Impossible, parce que ça voudrait dire qu'il y en a un nombre fini. Alors, il y a qu'un nombre fini de racines. D'accord? Donc ça, c'est impossible. Bon. Ensuite, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer que... qu'est-ce qui se passe si module de lambda est strictement inférieur à 1? Ouais. Alors maintenant, si je regarde le module de ce truc-là, ça fait quoi? Alors ça dépend si module de lambda... Alors si lambda est différent de 0, ça vous fait ça. Si lambda est différent de 0, ça vous fait ça. Et ça fait une suite qui décroît strictement vers 0. Décroît strictement vers 0. Et ça non plus, ça va être impossible, puisque du coup, elle serait infinie. D'accord? Donc ça aussi, c'est impossible. Impossible. Ouais. Bon, on avance quand même. Ça veut dire que finalement, si lambda est racine, eh bien, module lambda est égal à 1, ou lambda est égal à 0. L'un ou l'autre. Ok? Alors on continue, et on va tirer la ficelle encore un peu. Donc on vient de dire que si lambda est racine de P, soit lambda égale 0, soit module de lambda égale 1. Et après on a dit que lambda moins 1 au carré était aussi racine. D'accord? Donc comme elle est racine, on peut lui appliquer la règle de tout à l'heure. Donc d'après ça, lambda moins 1 au carré est égal à 0, ou son module est égal à 1. Moins 1 au carré est égal à 1. Donc, lambda égale 1, ou module de lambda moins 1 est égal à 1. Bien. Alors, qu'est-ce qui peut nous arriver du coup? Regardons un peu ça de plus près. Supposons que, alors on a les deux cas particuliers qui sont là. Ouais, lambda égale 0 et lambda égale 1. Donc supposons que, c'est le moment de faire des hypothèses, supposons que lambda est racine et lambda n'est pas égal à 0. Alors qu'est-ce qu'on a? On a que le module de lambda égale 1 et module de lambda moins 1 est égal à 1. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ici ça veut dire que vous êtes sur le disque unité, d'accord? Le cercle unité, pardon, centre 0 et de rayon 1, mais aussi vous êtes sur le cercle de centre 1 et de rayon 1, vous êtes là. Donc vous êtes dans les deux, donc à la croisée des chemins, on voit qu'il y a que deux éléments ici. Hein. Ici, il y a vu la symétrie, donc là vous avez un demi. Et donc ici vous avez EI, donc ici c'est EI pi sur 3, ou EI moins pi sur 3. Ouais. Donc lambda est égal à EI plus ou moins EI pi sur 3. Ouais. Alors est-ce que ça peut être ça? Est-ce que ça peut être ça? Le problème c'est que on a vu tout à l'heure que si lambda est racine, alors lambda au carré est racine. Donc si lambda est égal à EI pi sur 3 est racine, donc du coup lambda carré et I de pi sur 3 est racine. C'est J ça. Hein, mais J il est là. Donc comme il ne fait pas partie des candidats, c'est pas possible. Bon, donc ça c'est pas possible. Impossible. Ouais, et puis évidemment c'est la même chose
c'est la même chose pour l'autre. De toute façon, c'est un polynôme de R de X, donc si celui-là était racine, ben celui-là serait racine, et ça, c'est pas possible. Donc, en fait, ça, c'est exclu. Donc, moralité, les seules racines possibles, les seules racines complexes de P sont 0 et 1. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire? Donc, P, il s'écrit... Alors, en plus, on a vu qu'il était unitaire. Donc, il s'écrit x à la puissance alpha et x moins 1 à la puissance bêta. D'accord? La puissance bêta. On va prendre m et n. Hein. Bon, qu'est-ce que t'en penses? M et n. Ou P et Q, allez. Non, pas P et Q, M et n. M et n. Alors, eh ben, du coup, ça fait une bonne condition nécessaire, tout ça. Ouais. Alors, ben, il n'y a qu'à écrire ce que ça fait. Donc, P solution, du coup, ça fait quoi? P de x carré est égal à P de x plus 1 fois P de x. Ça équivaut à quoi? On met tout ça dans la machine. Ça fait x puissance 2n fois x carré moins 1 à la puissance m est égal à, alors en x plus 1, ça fait x plus 1 puissance n facteur de x à la puissance n, et puis l'autre, ça fait x à la puissance n. Donc, bah, du coup, ça fait m plus n. Et là, vous avez x moins 1 à la puissance m. Bien. Ça va pour tout le monde, ça? Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, on a x carré moins 1 à la puissance m, ça va faire x plus 1 fois x moins 1. Bon, ben, c'est vous identifiez les coefficients. Alors, j'ai réécrit tout ça ici, hein, parce qu'on ne voyait pas très bien. Donc, ici, vous voyez que si vous regardez les puissances de x, vous avez donc 2n égale à m plus n, donc m égale n. Ouais. Si P est solution, alors m égale n. Et puis, si m égale n, donc P est solution implique que m égale n. Et si m égale n, eh ben, est-ce que ça marche? Si m égale n, ça fait quoi? Eh ben, ça, là, ça marche, non? Ça veut dire que étoile équivaut à x à la puissance 2n fois x moins 1 à la puissance n. C'est tout le monde à la puissance n. X plus 1 à la puissance n est égal à x plus 1 puissance n, x à la puissance 2n, x moins 1 puissance n. Donc, ça marche. Ouais. Donc, P est aussi solution. Ouais. Donc, moralité, qu'est-ce qu'on a comme solution? On avait, alors au départ, tant que je ne m'ouvre pas, conclusion. Conclusion, si P est solution. Alors, on avait les constantes égales à 1. Les solutions, alors les solutions sont les P constants, les polynômes constants égaux à 1 et 0. Les polynômes constants égaux à 0 ou 1. Ok, faut pas oublier. Et puis les P sous la forme est égal à x à la puissance, xx moins 1, le tout à la puissance n. Puissance n, voilà, moins 1 puissance n. D'accord? Voilà. Donc, voilà une petite idée en fait, donc notre type d'équation polynomiale. Donc vous voyez qu'est-ce qu'on fait. L'idée c'est bon, on dégaine toujours nos trucs classiques avec l'équation de degré, tout ça, l'équation dominante, etc. Mais après on est allé chercher une racine théorique et on a dit si lambda est racine, alors j'ai trouvé de nouvelles racines. Puis on a vu ce que ça imposait. Ouais. Je vous donne une variante parce que il y a aussi d'autres types de. Enfin, je vous donne une première variante de ça. C'est Minepont. Minepont MP 2022. Alors l'équation, donc toujours pareil, les polynômes, alors trouver les P appartenant à C de X, bon ça change rien. Trouver les P appartenant à C de X, enfin je sais pas, on dirait si ça change quelque chose, je vais pas regarder le détail, tel que, alors c'est P de X carré, ça ressemble, hein, est égal à P de X fois P de X moins 1. C'est le même ou quoi? Non, je vais pas rêver. Non, au lieu d'être x plus 1, c'est x moins 1. Ouais. Donc résolvez-le et vous verrez que celui-là, c'est un peu. Enfin, ça ressemble un peu, sauf que vous avez un cercle de l'autre côté. Alors, d'ailleurs, il était aussi au CCINP en 2024, mais guidé.
Ouais. Donc là, évidemment, mon mine, il n'est pas guidé. Donc vous devez trouver P égale 0, où P est égal à... Eh ben, vous me direz en commentaire. Ouais. Je vous confirmerai en commentaire. Vous n'aurez pas exactement la même chose. Ouais, à vous de jouer. Bon, alors, ça vous a plu ces exos? Ouais, j'espère que ça vous plaît bien parce que j'en ai encore 3 en réserve. Donc 3 exos où on va voir donc des techniques un peu plus fines. Donc là, je vais commencer avec un exercice, alors qui n'est pas forcément un oral, mais c'est une sorte d'exercice assez classique, de niveau assez élevé. Et puis, je vous donnerai aussi une variante XNS encore plus un peu démoniaque, ouais. Et à la fin, encore un troisième exo un peu différent. Pas forcément ultra dur, mais on va chercher, on va raisonner sur autre chose. Ouais. Allez, donc si ça vous a plu, pouce bleu. Ouais. Je compte sur vous et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Alors, regardez celui-là. Trouvez les P appartenant à C de x tels que P de x carré égale à P de x plus 1 fois P de x moins 1. Il ressemble un peu, hein. Sauf qu'au lieu d'avoir P de x, on a x plus 1 et x moins 1. Vous allez voir qu'ici, alors faites attention. Ouais. Tout à l'heure, en fait, ce qui nous a bien arrangé dans l'exercice d'avant, c'est qu'on avait dit si lambda est racine, alors lambda carré est racine. Bon. Et ça, c'était pas mal parce qu'on en a déduit que le module d'une racine est inférieur, enfin est égal à 1 carrément. C'est pas toujours aussi simple hein, quand vous envisagez une racine, donc méfiez-vous, donc essayez de voir. Et puis on va voir, si vous ne trouvez pas, on regardera un argument, un nouvel argument qui peut être utile. Je vous laisse chercher d'abord. Alors, on va pas tout refaire à chaque fois. Ici, vous faites l'équation au degré, vous voyez que ça donne rien. Et puis, si vous regardez les coefficients dominants, et facilement, vous obtenez que P est unitaire. Bon. Alors, je passe sur, je suppose que, P égale 0, ok, bon, P, polynôme constant, ok, hein, j'aurai le même polynôme constant. On suppose que P, que n égale degré de P est supérieur ou égal à 1. Donc on voit que P est unitaire. Très bien. Et puis maintenant, on va essayer de raisonner sur les racines. C'est une façon de faire. Ouais. Raisonnons sur les racines. Donc, comme il est de degré supérieur à 1, on peut envisager une racine. Après le théorème de Gauss, on envisage soit lambda appartenant à C, une racine complexe, une racine de P. Donc OK par Gauss. Il en existe une, d'après le théorème de Gauss, Lambert-Gauss. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ici, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On va faire x est égal à lambda moins 1. Ça fait P de lambda moins 1 au carré est égal à P de lambda fois P de lambda moins 2. Bon, et ça vaut 0. Là, donc lambda moins 1 au carré est racine. Très bien. Si je prends maintenant x égale à lambda plus 1, lambda plus 1, vous obtenez que P de lambda plus 1 au carré est égal à P de lambda plus 2. Donc on ne connaît rien, mais par contre ici vous obtenez lambda, donc P de lambda. Donc lambda plus 1 est racine. Au carré, pardon. C'est racine. Bien. Alors, c'est pas comme tout à l'heure où on avait, si lambda est racine, alors lambda carré est racine. Ouais. Donc ici, est-ce que vous êtes arrivé à jouer avec le module? C'est pas si évident que ça. Ouais. Donc ici, vous pourriez vous dire, si je regarde, vous pouvez par exemple regarder la suite un plus 1 égale à un moins 1 au carré. Et puis regardez si ça fait une suite infinie. Mais c'est pas si évident que ça, parce que tout à l'heure, on a quand même pas mal joué sur ce fameux module. Et ici, c'est chaud. Ouais. On se doute que ça va faire quand même pas mal de racines, un peu trop pour un seul homme, d'accord? Mais, pour un seul polynôme. Mais, c'est pas évident, ça se trouve, elle tourne en boucle, tu vois. Ça se trouve, elle retombe sur elle-même, et puis voilà, c'est cyclique, quoi. Quand tu fais ce processus de enlever 1 et mettre au carré, ou ajouter 1 et mettre au carré. Ouais. Donc, pas si évident que ça, dans ce cas-là, de voir que c'est infini. Ok? Donc, je vous donne une petite indication, puis je vais vous laisser chercher. Astuce, indication.
on envisage lambda, soit lambda, une racine de module maximal. D'accord? Astuce. Pour montrer qu'il y en a, qu'il y avoir un souci avec le nombre fini. Comme il n'y en a qu'un nombre fini, tu peux envisager une racine de module maximal. Allez, je vous laisse chercher avec ça. Bien, alors, vous avez vu un petit peu ce qu'on peut faire avec ça. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? On a dit que lambda moins 1 au carré est racine. Donc, on peut dire que elle est de module inférieur à lambda. Ouais. Et du coup, comme lambda plus 1 au carré est racine, module inférieur à lambda. Après, on va développer ces modules au carré, donc vous savez faire ça, non? Ouais, donc ça vous fait lambda carré moins 2 parties réelles de lambda plus 1 est inférieur à module de lambda. Et puis le deuxième, ça vous donne lambda au carré en module plus 2 parties réelles de lambda plus 1 est inférieur à lambda. Et si vous sommez tout ça, qu'est-ce que vous obtenez? Ben, ça a le bon goût de faire partir les parties réelles. Donc, on somme, ça fait 2. Donc on somme. Hein, tac. 2 modules de lambda au carré plus 2 est inférieur à 2 modules de lambda. Si vous divisez par 2, ça vous fait quoi? Module lambda au carré moins module de lambda plus 1 est négatif. Ouais. Mais ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que si vous regardez ce polynôme là, enfin, si vous regardez x carré moins x plus 1, ben, c'est un polynôme qui est toujours strictement positif. Ouais. Sur R. D'accord? Donc, si tu mets x égale module de lambda, ça marche pas. Hein, pourquoi? Parce qu'il est discriminant négatif, il tend vers plus l'infini en plus l'infini. Ouais. Donc là, il est positif sur R. Donc là, ça fait une contradiction. Alors, qu'est-ce qu'on vient d'obtenir du coup, quand même, au final? J'ai dit si lambda, donc, soit P un polynôme de degré supérieur à 1. D'après Gauss, j'envisage une racine lambda. Je peux envisager une racine lambda. Et je la choisis de module maximum. D'accord? Et à ce moment-là, je me rends compte qu'il y a un problème. D'accord? Donc, moralité, ben, c'est pas possible que P solution soit de degré supérieur à 1. Donc, conclusion, l'ensemble des solutions, il n'y a que les polynômes constants, c'est-à-dire les seules solutions sont les polynômes constants, égaux à 0 ou 1. Voilà. Ok? Donc, voilà pour ce genre d'exo. Alors, tout de suite, je vous donne une petite variante où on utilise ce même argument d'envisager une racine de module maximale. Ce qui est cool, c'est que c'est un exo qui est intéressant en soi, qui est quand même un peu différent. C'est une variante où vous pouvez vous faire plaisir. Donc, je vous invite aussi dans les commentaires à me donner le résultat de ce que vous avez prouvé. Je vais vous mettre un petit peu sur la voie quand même. Alors, c'est quoi? Trouver les P appartenant à C de X tels que x-1 P de X est égal à X fois P de X-1. Ouais. Donc, il faudra à un moment donné jouer sur envisager une racine complexe. Alors, je vous conseille, sans indique comme ça quand même, moi je l'avais donné en colle mais avec des indiques quand même. Ouais, mettez à part la... Bon, vous voyez que x égale 0 est racine. Vous mettez à part celle-là. Ouais. Et puis vous verrez que vous ne pourrez pas... vous allez être tenté par dire à un moment donné si x est racine, alors x plus 1 est racine, mais attention, il faut qu'il soit non nul. Enfin bon, voilà. Méfiez-vous, tout est le diable dans les détails. Et donc l'astuce pour s'en tirer, c'est d'envisager une racine non nulle de module maximum. Donc vous me direz ce que vous avez trouvé comme polynôme, solution de ce truc-là. Ça marche? J'attends vos résultats dans les commentaires. Soyez rigoureux, sinon vous allez un petit peu trivialiser la preuve, alors quand même qu'il faut faire attention. Ok? Bien. Alors, je vous donne un autre exo du même tonneau, mais encore plus dur, exo type ENS, que j'ai trouvé dans le Cassini. Alors, c'est une édition de, voilà, ce sont des bouquins d'Oro, les Oro XENS, d'accord, chez Cassini, Francesco, Gagnella et je sais plus qui. Ils appellent ça équation de Shapiro, bon, parce que c'est des exercices d'Olympiade. Alors,
C'est un bon exercice. Si vous ne trouvez pas tout de suite, pas de panique, ça ne veut pas dire que vous êtes mauvais, c'est un exercice difficile. Ok. Il a l'air de ressembler vachement aux autres, mais regardez, c'est pas pareil. Trouvez les P appartenant à R de X tels que P de X fois P de X plus 1 est égal à P de, alors c'est pas X au carré, P de X carré plus X plus 1. Bon, déjà, c'est pas évident. Vous allez rapidement faire les mêmes considérations qu'on a fait avant et vous allez tomber rapidement, vous allez montrer que si lambda est solution, alors vous avez d'autres trucs sans solution. Mais difficile d'implémenter ça, d'accord. Vous aurez si vous avez une racine, vous allez pouvoir en déduire 2 nouvelles racines. Mais ici, ça va pas être si facile que ça. donc ici, une racine de module maximum, ça va pas suffire. Enfin, essayer, hein, mais je pense pas que ça suffise vraiment. Et alors, donc du coup, qu'est-ce qu'il faut envisager? Il faut regarder où se promènent vos nouvelles racines par rapport aux autres. Et ici, en gros, il faut montrer que, alors je ne sais plus trop exactement le résultat, mais les racines, ce sont i ou et moins i. Parce que c'est pas évident du tout. Alors, je ne vais pas le faire en détail ici, mais c'est un petit peu la même idée. Donc, vous pourrez commencer sans forcément résoudre l'intégralité de l'exo. Mais je suis désolé, c'est pas parce qu'on finit pas un exo que c'est pas instructif. Vous regardez comment c'est fichu et essayez d'appliquer les méthodes qu'on vient de voir juste avant. Donc déjà, vous aurez des résultats. Ouais. Et puis après, pour voir le détail, finalement, après, c'est un peu plus compliqué et puis on s'éloigne un petit peu des polynômes. Donc, je ne vais pas le résoudre ici. Je vais juste renvoyer au XENS, au Cassini. Alors, par contre, Cassini, attention, c'est sur les polynômes, mais c'est pas dans Algèbre 1. Algèbre 1, c'est sur là où il y a tous les polynômes. C'est Analyse 1. Ouais, parce qu'en fait, c'est un truc sur les complexes. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, finalement, à la fin, le raisonnement, il se fait pas sur les nombres, les polynômes, mais plutôt, après, une fois que vous avez bien débroussaillé, plutôt sur les complexes, les parties qui sont stables, justement, par certaines transformations complexes. Voilà. Donc je vous le fais pas parce que c'était pas non plus le but, c'était pas aussi ambitieux quand même ce que je voulais faire dans cette vidéo, mais sachez que voilà, c'est très joli. Si vous voulez aller voir ça, c'est évidemment comme d'habitude dans les Cassini, c'est très bien rédigé et c'est joli. Voilà, allez-y voir un petit coup. Allez voir dans votre bibliothèque universitaire préférée, d'accord, les Cassini. Voilà. Allez, dernier exercice de cette série. J'espère que vous aurez appris des trucs. En tout cas, ouais, c'était le but et des méthodes variées, n'est-ce pas? Avec cette petite sélection d'équations polynomiales. Je vous en propose une dernière. C'est un truc, c'est un exo, je sais pas si c'est classique, ça ressemble un peu aux autres, hein, mais vous voyez, on va utiliser des méthodes un peu différentes. Ouais. Puisqu'ici, vous n'avez plus qu'un seul polynôme. Alors, trouvez les p appartenant à c de x tels que p de x au carré est égal à p de x plus 1 au carré. Ouais. Donc, essayez de mettre en place les choses et qu'on a dites. Et après, je vous donne peut-être une indication ou je la donne tout de suite. Bon, si je peux vous la donner, quand même. Parce que vous allez voir que bon, ça ressemble. Bon, on va aboutir à des trucs classiques, mais ça ne permet pas forcément de conclure. Voilà. Ouais. Raisonner sur le nombre de racines. Le nombre de racines. On n'a jamais fait ça. À vous de jouer. Alors, on y va? Ouais. Alors, on débroussaille comme d'hab. On débroussaille. L'équation au degré, bon ben, là, si P de degré, alors si peut-être les petits degrés, donc ça P constant. Ouais, donc P constant, KP constant, on trouve toujours pareil. Donc P égale 0 ou 1, ça marche. 1 au carré, ça fait 1, etc. Bon, ok, donc on suppose, analyse, on suppose degré de P est supérieur à 1, donc ça on l'appelle N. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, maintenant on va rechercher donc le coefficient dominant. Bon ben, rapidement on montre que P est unitaire, parce que le coefficient dominant c'est AN, et ici c'est AN carré. P est unitaire, très bien. Bon, très bien. Donc, maintenant on peut envisager, donc d'après Bergos, soit lambda une racine de P. Ouais.
Alors comme d'hab, on prend x est égal à lambda moins 1. Ça nous donne que p de lambda moins 1 au carré est égal à p de lambda au carré, et donc ça fait 0. D'accord? Donc lambda moins 1 carré est racine. Alors tout à l'heure, on avait lambda moins 1 carré et lambda plus 1 carré. C'était quand même, finalement, c'était plus facile. C'était plus facile. Ouais. Là, on a lambda moins 1 carré et racine. Bon, est-ce que ça veut dire que P admet une infinité de racines? Je ne sais pas. Peut-être. Mais encore une fois, on ne peut pas, si vous voulez implémenter ça, vous remettez ça, vous enlevez le suivant, ça va faire quoi? Bon, ben, ça va faire lambda moins 1 au carré moins 1 au carré et racine. Bon, ouais, très bien, mais est-ce que cette suite-là, qui a un plus 1 associe un au carré est infini? Encore faut-il le montrer, hein. C'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça, et n'oubliez pas que ce sont des complexes, donc des suites d'itérations de complexes qui sont finies, bah, il y en a. Donc faut faire gaffe. Donc c'est pas évident. Ouais. Alors, donc une autre façon de réfléchir, je vous ai dit, regardez le nombre de racines. Ouais, donc ça, bon, ben bof. Ouais, voilà. Bof, pas terrible. Bof. Ouais, pas terrible. Pas terrible. Pas terrible. On va raisonner sur le nombre de racines. Donc on va écrire P, nombre de racines complexes, évidemment. Donc il est unitaire. On va l'écrire comme ça. X moins lambda 1 à la puissance alpha 1 fois x moins lambda r à la puissance alpha r. Donc r égale nombre de racines de P. Puisqu'on est dans le cas où le degré est supérieur à 1. Et on va regarder ce qui se passe. Alors, lui, combien il a de racines? P de x plus 1. En prenant x plus 1, vous avez juste translacé les racines de moins 1. D'accord? Et en mettant au carré, ça ne change pas le nombre de racines. Donc, vous pouvez dire que P de x plus 1 au carré, il admet R racines différentes. Je parle des racines différentes, hein, pas avec la multiplicité. Distinctes. D'accord? R racines distinctes. Et alors l'autre, combien il en a? Eh bien, ce qui se passe, c'est que ça dépend un peu si 0 est racine ou pas. Parce qu'en fait, si 0 n'est pas racine, si aucun des lambda k n'est égal à 0, voilà, supposons que, donc premier cas, supposons que 0 n'est pas racine. 0 n'est pas racine. Bah lui, il va avoir plus de racines en fait. Parce que si vous avez, donc si k appartient à un R, chaque lambda k va donner 2 racines. Lambda k, il s'écrit lambda k, il s'écrit, je sais pas, on va dire, comment vous l'appelez, oméga k au carré. Ouais. Et même plus ou moins oméga k au carré. D'accord? Pour un certain oméga k. Oméga k appartenant à C. Et comme il est non nul, il est différent de son opposé. Il est non nul, sinon lambda k serait nul. Ouais. Pour un certain oméga k opposé et oméga k différent d'oméga de moins oméga k. D'accord? Et donc quand vous faites x est égal à oméga k, P de oméga k au carré, plus ou moins oméga k au carré, et ben ça fait P de lambda k. Et donc ça fait 0. Ouais. Donc en fait, P de x au carré, lui, il admet 2 R racines. D'accord? 2 R racines. Et comme c'est les mêmes polynômes, donc 2R égale R. Donc R égale 0. Ah, finalement il admettait 0 racines. Ah non, on m'a dit qu'il était le degré supérieur à 1. Donc ça c'est impossible. Donc moralité, l'hypothèse que j'ai faite là,
c'est qu'en fait 0 est racine. Donc 0 est racine. Alors qu'est-ce qui se passe? Et je veux faire pareil en fait. Donc 0 est racine. Bon, il y en a une qui est nulle, et puis tous les autres sont non nuls. Combien? Donc ce polynôme, il a combien de racines du coup? 0 est racine, et toutes les autres, elles se multiplient par 2. Ouais. Donc P de x au carré admet 2R moins 1 racine. Distincte. D'accord? Voilà. Et alors du coup, ça fait quoi? Donc qu'est-ce qu'on obtient? Ici, on avait 2R égale R. Donc ici, vous avez 2R moins 1 égale R. C'est la galère égale R. Ça fait R est égal à 1. Donc il n'y a qu'une seule racine. Alors, mais comme 0 est déjà racine, ça veut dire que la seule racine, c'est 0. Ouais. Donc P, il s'écrit x puissance n. Pour un certain n. Où n, c'est le degré. Ok, il n'y a qu'une seule racine complexe, c'est 0. En plus, il est unitaire, on l'a vu tout à l'heure. Donc P égale x puissance n. Alors, est-ce que x puissance n, il marche? Eh ben non, pas de bol, il ne marche pas. Regardez ça. P de x carré est égal à P de x plus 1 au carré. Avec x puissance n, c'est sympa, mais ça ne marche pas. Donc P, ça équivaudrait à x à la puissance 2n est égal à x plus 1 à la puissance n. Voilà, bon, ça marche pas. Ça marche pas parce que du coup, ça ferait que moins 1 est racine. Ouais. À part si n égale 0, mais on a dit que n était supérieur à 1. Bon, en réalité, il n'y a pas de solution. Ouais. Donc, quel est l'ensemble des solutions de mon équation polynomiale ici? Eh bien, il n'y a que les polynômes constants, 0 ou 1. D'accord? Voilà, donc c'est une autre façon encore de raisonner sur le nombre de racines. Donc, si je fais un peu le bilan de toutes ces équations polynomiales, qu'est-ce qu'on a vu? On a fait, en fait, en gros, on a fait flèche de tout bois. Mais dans l'ensemble, on avait toujours l'équation au degré. On avait également le coefficient dominant qui nous a permis de restreindre le degré. Ouais. Dans le cas où il y avait des polynômes dérivés, en particulier, le coefficient dominant s'est révélé efficace pour le premier exo CCINP. Ensuite, on a aussi pas mal raisonné sur, comme le premier exercice de centrale, avec les racines. Si on injecte un certain x, ça fait une racine, et donc du coup, ça permet d'avoir des choses et de nous simplifier la vie. Ça, c'est des racines concrètes. Mais après, sur les exercices suivants, on a utilisé une racine abstraite. On s'est donné, on dit, comme il est de degré supérieur ou égal à 1, alors on peut envisager, d'après le terme de D'Alembert-Gauss, une racine complexe. Et à partir de là, l'idée, c'est d'utiliser l'équation pour en déduire d'autres racines. Ouais. Et à ce niveau-là, on a vu plusieurs techniques. Donc, soit on a montré qu'il y avait une infinité de racines en implémentant comme ça, ouais. Soit, en fait, à un moment donné, on a regardé les racines de module maximal, et puis, on a vu des exercices un peu plus évolués. Voilà. Et enfin, pour finir, on a compté le nombre de racines. C'est déjà pas mal, hein. Ça nous fait, si vous savez déjà bien maîtriser ça, je pense que vous commencez à déjà avoir un certain niveau. Voilà, écoutez, je compte sur vous pour me donner les exercices, les quelques exercices là que j'ai laissé, que je vous ai laissé faire. Ouais. Si ça vous a plu, des pouces bleus, n'oubliez pas, ça fait toujours plaisir. J'espère que vous êtes bien régalés avec ces exercices sur les polynômes et que ça vous permettra de garder la forme là-dessus et de devenir expert en la matière. C'est quand même assez cool les polynômes. Je sais pas, moi j'aime bien les polynômes, ça c'est sympa. Allez, je vous dis à bientôt pour de bonnes maths. Ciao.